Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur les racines de l'unité. Dans la proposition qu'on étudie, on va choisir n, un entier naturel non nul. Et on va dire que l'ensemble des solutions de l'équation z puissance n est égal à 1, d'inconnu complexe z, c'est un, l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme exponentielle 2i capi sur n, où k est un entier naturel plus petit que n-1. La première chose qu'on peut se dire ici, c'est que même si l'ensemble des solutions peut nous paraître étrange à première vue, le fait d'avoir n solutions n'est pas complètement farfelu. En effet, on sait qu'une équation polynomiale de degré n admet au plus n solutions, ce qu'on a démontré dans cette émission-là. Afin de trouver une idée, comme souvent, on va essayer de traiter un exemple. Et ici, je vais choisir le cas où n est égal à 4. Et on va considérer l'expression z puissance 4 moins 1. Donc l'idée ici, c'est que en partant de l'équation, je fais passer tous les termes à gauche de l'égalité et je vais essayer de factoriser cette expression-là. Parce que factoriser une expression polynomiale, comme on l'a détaillé dans cette émission-là, c'est une des façons de trouver des solutions d'une équation. Alors la bonne nouvelle d'ici, c'est que z puissance 4 moins 1, c'est de la forme a carré moins b carré, en exprimant 1 comme 1 au carré. Donc je vais dire que ça donne z carré plus 1 que multiplie z carré moins 1. Mais à nouveau, je reconnais deux identités remarquables. La première, z carré plus 1, c'est une identité remarquable chez les nombres complexes, puisque 1, je peux l'exprimer comme moins i au carré. Et de l'autre côté, à nouveau, 1, je l'exprime comme 1 au carré. Et donc en factorisant tout ça, ça nous donne z moins i fois z plus i fois z moins 1 fois z plus 1. Et donc dire que z puissance 4 moins 1 vaut 0, c'est exactement dire que l'un de ces quatre termes est nul. Et donc ça nous donne l'ensemble U4, qui est constitué des nombres 1, i, moins 1 et moins i. Pour comprendre pourquoi je les ai rangés dans cet ordre-là, on va faire un petit dessin. On va représenter le point A d'affixe 1, le point B d'affixe i, le point C d'affixe moins 1 et le point D d'affixe moins i. Donc déjà on se rend compte que les quatre points qu'on a représentés ici sont tous sur le même cercle, qui est le cercle des nombres complexes de module 1. Donc il n'est pas étonnant que la proposition nous donne des solutions de la forme exponentielle iθ. Au moins on est d'accord avec la proposition sur le fait que ces points-là se trouvent bien sur le cercle. Et la raison pour laquelle j'ai rangé les éléments dans cet ordre-là, c'est que si on prend k égale 0 et n égale 4, dans l'ensemble des solutions proposées, on tombe sur le point A. Si on prend k égale 1, on tombe sur le point B. Puis si on prend k égale 2 sur le point C, et enfin k égale 3 sur le point D. Mais en fait ça pourrait continuer, parce que si on prenait k égale 4, on retomberait à nouveau sur le point A, et ainsi de suite. Ce phénomène, on va le retrouver tout à l'heure au cours de la démonstration. Juste avant de commencer, on va se dire qu'ici on a eu pas mal de chance. En réalité, on a utilisé 3 identités remarquables. Donc la méthode qu'on a présentée ici ne va pas se généraliser, par exemple, dans le cas où n est égal à 17. Cela dit, comme souvent, on va pouvoir en retirer au moins quelques idées. Cette démonstration, je vais l'appeler forme exponentielle et analyse synthèse. Dans un premier temps, on va choisir z, une solution de l'équation z puissance n égale 1. Et on va l'écrire sous forme exponentielle, c'est-à-dire z est égal à r exponentielle iθ, où θ c'est un nombre réel dans l'intervalle 0-2π, où 0 est inclus et où 2π est exclu, et où r c'est le module de z. Et j'écris ici que c'est un petit souvenir de cette émission-là, par exemple. Parce que à partir des propriétés qu'on a démontrées sur le conjugué d'un nombre complexe, sur le module d'un nombre complexe, et même sur les formules d'addition pour le cosinus et le sinus, on peut parfaitement justifier cette notation qu'on appelle forme exponentielle, ainsi que ses propriétés. Et comme le disait Marcel dans cette émission, lorsqu'on calcule des puissances, il est largement préférable de travailler avec la forme exponentielle qu'avec la forme algébrique. Comme ces propriétés ont été démontrées, dans cette émission, on ne va pas se gêner le moins du monde pour utiliser la forme la plus pratique. Notre but, dans la première partie de ce raisonnement, qu'on appelle analyse, ça va être de restreindre le champ d'investigation. Pour l'instant, z, il s'exprime comme r exponentielle iθ, mais je ne sais ni qui est r, ni qui est θ. Et on va essayer d'utiliser plusieurs idées, successivement, de manière à pouvoir comprendre un peu quelles peuvent être les valeurs possibles pour ces deux nombres-là. La première chose qu'on va dire, c'est que si z puissance n est égal à 1, alors le module de z puissance n va être égal au module de 1.
Le module de z puissance n, en fait, ça vaut le module de z, le tout à la puissance n. Et ça, on l'a démontré dans cette émission-là. Maintenant, le module de z, on l'a noté r, ici. Donc ça vaut r puissance n. Et on disait ici que z puissance n, ça valait 1. Donc le module de z puissance n, c'est le module de 1, qui est égal à 1. Donc à cet endroit-là, on a très envie de conclure que r est égal à 1. Et il y a plusieurs façons de faire cela, avec plus ou moins de finesse. Ici, je vais choisir de te représenter une démonstration de terminal qu'on a vue il y a fort longtemps. C'était celle qui nous disait que r puissance n moins 1, on pouvait le factoriser. Et on peut le factoriser en r moins 1, que multiplie r puissance n moins 1, plus r à la puissance n moins 2, etc., plus r plus 1. Et ça vaut 0, parce qu'il est juste au-dessus. Donc pour la démonstration, je t'invite à regarder cette émission-là, où il est question de somme télescopique. L'avantage, c'est que je veux dire qu'un produit de termes est nul si et seulement si l'un ou l'autre est nul. Et le deuxième, il est jamais nul, parce qu'il est strictement positif. En effet, comme r est un réel positif, cette quantité-là, la deuxième parenthèse, en fait elle est toujours plus grande que 1, puisque r est positif. Donc en particulier, c'est une somme strictement positive. Donc si c'est pas le deuxième terme qui est nul, eh bien c'est que c'est le premier qui est nul, c'est-à-dire que r-1 vaut 0, donc ça implique que r est égal à 1. Et donc que si on revient à l'expression de z qu'on avait choisie au tout début, z s'exprime comme exponentielle iθ. Donc c'est très satisfaisant, on va prendre le temps d'apprécier un peu ce premier raisonnement-là, qui nous a permis d'expliquer finalement que z c'est un élément de l'ensemble U, c'est-à-dire du cercle de centre 0 et de rayon 1. Dans l'analyse, le but était de restreindre les valeurs possibles pour r et θ, et on a trouvé que si z était solution de l'équation, alors forcément r est égal à 1. Maintenant, on va essayer de trouver d'autres idées pour comprendre quelles sont les valeurs possibles pour le réel θ. Et cette fois, ce qu'on va dire, c'est qu'on va calculer carrément z puissance n. On va dire que le fait que z puissance n est égal à 1, ça implique que exponentielle iθ à la puissance n, ça vaut 1. Mais avant cela, je peux exprimer que cette exponentielle-là puissance n, ça vaut exponentielle inθ. Et cela puisque n est un nombre entier. Et disait-on, cette quantité-là vaut 1. Alors ici, on peut se demander qu'est-ce que ça va impliquer vraiment sur le réel θ. Et pour ça, je te propose d'écrire 1 comme exponentielle i fois 0. Alors c'est pas l'idée la plus brillante qui existe, mais ça nous rappelle une propriété très intéressante sur cette forme exponentielle d'un nombre complexe. Lorsque a et b sont deux nombres réels tels que exponentielle ia est égal à exponentielle ib, alors il existe un entier relatif k tel que a et b diffèrent de 2kπ. Autrement dit, a et b diffèrent d'un multiple entier de 2π. Et c'est quelque chose qu'on voit très bien sur le dessin. Lorsqu'on place un point exponentiel iθ sur le cercle, si on ajoute 2π à θ, on fait un tour complet autour du cercle et on revient au même endroit. Et si on ajoute 4π, c'est la même chose. Si on enlève 2π, c'est la même chose. Concernant nos solutions de l'ensemble UN, en fait, si on prend les exponentielles 2ikπ sur n, on retrouve les mêmes points pour plusieurs valeurs de k. Par exemple, le point B, on le retrouve pour k égale 1, mais aussi k égale 5, 9, 13, etc. De la même manière, le point D, on le retrouverait pour k égale 3, 7, 11, 15, et ainsi de suite. Alors revenons à ce qui nous intéresse. De notre côté, on a exponentielle inθ est égal à exponentielle i0. Donc en appliquant la propriété qui est juste à droite avec a égale nθ et b égale 0, on va dire qu'il existe donc un entier relatif k tel que nθ s'exprime comme 2kπ. Autrement dit, tel que θ s'exprime comme 2kπ divisé par n. À nouveau, prenons le temps de nous congratuler. À la base, θ c'était un élément de l'intervalle 0-2π. Maintenant, on a compris quand même quelle était à peu près sa forme. Mais ça nous pose encore une petite question. Y a-t-il donc une infinité de solutions? Puisque k, je peux le choisir comme un entier relatif quelconque. Et en fait, on sent là aussi que c'est pas possible. Puisque dans la forme exponentielle que j'ai proposée ici, θ, on a dit que c'était un nombre réel compris entre 0 et 2π. Donc par exemple, k ne peut pas valoir moins 15. C'est impossible. Donc on va expliquer ça dans la troisième étape de l'analyse. On va juste écrire ça, que comme θ c'est un élément de l'intervalle 0-2π, je peux écrire cet encadrement-là. Maintenant, en divisant tout par 2π, qui est un nombre positif, ça me donne que 0 est plus petit que k sur n, qui est strictement plus petit que 1.
Et maintenant, en multipliant par n, qui est un nombre positif, ça nous donne que k est positif et strictement inférieur à n. Et ici, les nombres entiers qui vérifient cet encadrement-là, on les connaît tous. On va dire que comme k est un nombre entier, k c'est finalement un élément de 0, n-1. Donc ça désigne ici l'ensemble des nombres entiers 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n-1. Ce qui nous fait donc n valeurs possibles pour l'entier k. Donc ici, je te propose de mettre un terme à notre investigation, qu'on appelle analyse. On a trouvé la valeur de r, c'est-à-dire 1, on a trouvé la forme de θ, 2kπ sur n, et on a trouvé n valeurs potentielles pour l'entier k. Maintenant, on va faire l'autre sens, sous l'impulsion de Marcel, qui nous pose une question. Tous ces éléments-là, sont-ils vraiment des solutions? Autrement dit, Marcel nous suggère ici de procéder à une deuxième partie du raisonnement qu'on appelle synthèse. Et cette méthode de raisonnement-là, qu'on appelle analyse-synthèse, tu pourras la retrouver dans cette émission-là, où il est question d'un système de 3 équations à 3 inconnus. En regardant la propriété, à nouveau, on a démontré que si z était solution de l'équation en rouge, alors z, c'était un élément de l'ensemble un, en bleu. Mais est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si on prend un élément de un et qu'on le met à la puissance n, est-ce que ça vaut 1? Bien entendu, on trouve 1. Et on va le démontrer. On va dire que réciproquement, s'il existe un entier k, compris entre 0 et n-1, tel que z s'exprime comme exponentielle 2ikπ sur n, c'est-à-dire si z est un élément de un, alors on va le calculer à la puissance n-ième. Ce qu'on va dire, c'est que c'est donc exponentielle 2ikπ sur n, le tout puissance n. Mais ça vaut exponentielle 2ikπ, puisque n c'est un nombre entier. Et maintenant, je vais exprimer ça comme exponentielle 2iπ, le tout à la puissance k, puisque k c'est un nombre entier, tout comme n. Mais exponentielle 2iπ, ça vaut 1. Donc au final, cette quantité-là, ça vaut 1 puissance k, c'est-à-dire que ça vaut 1. Et donc si on regarde ce qu'on a démontré au final, c'est que si on était solution de l'équation, alors on était dans un, et que réciproquement, si on était un élément de un, alors on était solution de l'équation. Et ça nous permet de conclure. On va dire finalement que l'ensemble des solutions de l'équation z puissance n égale 1, c'est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent exponentielle 2ikπ sur n, où k est un nombre entier, compris entre 0 et n-1. Pour terminer, si tu souhaites approfondir ce thème des racines de l'unité, je t'invite à regarder cette émission-là, qui est destinée à un étudiant de première année dans les études supérieures, mais où finalement la difficulté est à peu près équivalente à ce qu'on retrouve dans cette émission. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.